Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un mythe tenace. Faut-il vraiment boire 2 litres d'eau par jour? Vous avez sûrement entendu cette règle 1 million de fois, mais est-ce que c'est une vérité universelle ou juste une simplification un peu trop rapide? Accrochez-vous, on va démêler le vrai du faux sur l'hydratation et vous allez voir que la réponse est beaucoup plus nuancée et personnalisée qu'on ne le pense. Alors, d'où vient cette fameuse règle des 2 litres ou 8 verres d'eau par jour? En réalité, son origine est assez floue. Elle remonterait à des recommandations américaines des années 40, mais ce que l'on oublie souvent de mentionner, c'est que cette recommandation précisait que l'eau contenue dans les aliments comme les fruits et les légumes compte aussi dans cet apport. Et oui, une grande partie de notre hydratation ne vient pas directement de notre bouteille d'eau. Pensez à une tranche de pastèque juteuse en plein été, un concombre croquant dans votre salade, ou même une simple orange. Ces aliments sont gorgés d'eau, parfois jusqu'à plus de 90% de leur poids. Et ils ne nous apportent pas que de l'eau. Ils sont aussi riches en vitamines, en minéraux et en électrolytes comme le potassium, qui sont essentiels pour que notre corps utilise cette eau efficacement. Donc, si votre alimentation est riche en fruits et légumes frais, vous couvrez déjà une bonne partie de vos besoins en hydratation sans même vous en rendre compte. Au-delà de l'alimentation, il y a une multitude de facteurs qui font que vos besoins en eau sont uniques. Le premier et le plus évident, c'est votre niveau d'activité physique. Si vous passez votre journée assis à un bureau dans un environnement climatisé, vos besoins ne seront pas les mêmes que ceux d'un athlète qui s'entraîne pendant 2 heures en plein soleil. Quand on fait du sport, on transpire, et on perd non seulement de l'eau, mais aussi des sels minéraux qu'il faut absolument compenser. C'est pourquoi les sportifs doivent boire plus, et parfois même des boissons enrichies en électrolytes. Ensuite, il y a le climat. Vivre dans une région chaude et humide va naturellement augmenter vos pertes en eau par la transpiration, même sans faire d'efforts particuliers. Votre corps travaille constamment pour réguler sa température, et l'évaporation de la sueur est son principal outil de refroidissement. Donc, en période de canicule, il est clair qu'il faudra augmenter sa consommation d'eau. À l'inverse, en hiver, dans un climat froid et sec, on peut avoir tendance à moins ressentir la soif, mais il faut rester vigilant car le chauffage peut assécher l'air et notre corps. Votre propre métabolisme, votre poids, votre âge et même votre sexe jouent également un rôle. Un homme grand et costaud aura généralement des besoins en eau plus importants qu'une femme plus petite et plus fine, tout simplement parce que sa masse corporelle est plus grande. Les femmes enceintes ou qui allaitent ont aussi des besoins accrus pour soutenir le développement du bébé et la production de lait. Alors comment savoir si on boit assez, sans se prendre la tête avec des calculs compliqués? Le meilleur indicateur et le plus simple, c'est votre corps lui-même. La nature nous a dotés d'un signal formidable, la soif. Si vous avez soif, c'est que votre corps vous dit qu'il est temps de boire. N'attendez pas d'avoir la gorge complètement sèche pour réagir. Avoir une bouteille d'eau à portée de main et boire de petites gorgées régulièrement tout au long de la journée est une excellente habitude. Un autre indice très fiable est la couleur de votre urine. C'est peut-être un peu trivial, mais c'est un excellent baromètre de votre état d'hydratation. Idéalement, elle devrait être d'une couleur jaune paille, très claire. Si elle est transparente comme de l'eau, c'est peut-être que vous buvez un peu trop, ce qui, dans des cas extrêmes, peut diluer les électrolytes de votre sang. Si, au contraire, elle est foncée, couleur jaune ambré ou miel, c'est un signe clair que vous êtes déshydraté et qu'il faut boire immédiatement. Attention, il est important de noter que l'hydratation ne passe pas que par l'eau pure. Le thé, les tisanes, les bouillons, les soupes, tout cela contribue à votre apport hydrique quotidien. Même le café, contrairement à une idée reçue, n'est pas si déshydratant qu'on le dit quand il est consommé avec modération. Certes, la caféine a un léger effet diurétique, mais la quantité d'eau contenue dans votre tasse compense largement cet effet. L'idée n'est pas de remplacer l'eau par le café, mais de comprendre que votre tasse du matin participe aussi à votre hydratation globale. L'objectif n'est donc pas de se forcer à boire 2 litres d'eau si vous n'en ressentez pas le besoin. Surtout si votre alimentation est déjà riche en produits frais. L'hyperhydratation, bien que rare, peut être dangereuse. Le plus important est d'apprendre à écouter son corps et à reconnaître les signaux qu'il nous envoie. Soyez attentif à votre soif, jetez un œil à la couleur de votre urine et adaptez votre consommation en fonction de votre journée, de la météo et de vos activités. En résumé, l'hydratation est une question d'équilibre et de personnalisation.
La règle des 2 litres peut être un bon point de départ pour ceux qui ne boivent pas assez, mais elle ne doit pas devenir un dogme rigide. Mangez des fruits et des légumes, buvez quand vous avez soif et ajustez en fonction de votre mode de vie. C'est ça, la clé d'une hydratation optimale et intelligente. Votre corps sait mieux que quiconque ce dont il a besoin, il suffit juste de l'écouter. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a éclairé et vous aidera à mieux gérer votre hydratation au quotidien. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Partagez vos propres astuces pour rester bien hydraté dans les commentaires, je suis curieux de vous lire. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur la santé et le bien-être. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et à très bientôt.